connaissez les mecs qui font du vélo ou de la moto ou des figures en moto? Ah ouais, moi je fais un trottinette. Comment la figure elle sort beaucoup plus belle et grande? C'est quand plus la pente elle est raide, plus il va monter plus haut quand il va faire sa figure. La Torah nous dit, quand quelqu'un il tombe très bas, il faut savoir qu'à un moment où il est arrivé au plus bas, c'est là qu'il va monter. On voit ça dans la paracha avec Avraham Avinu. Venafal al pnemeto. Il est tombé sur son mort. Ça veut dire il a pleuré son mort. Il dit maintenant il est tombé Avraham Avinu, maintenant il va monter. Et on voit à la fin de la paracha le contraire avec Ishmaël. Quand Ishmaël il tombe, c'est le Ham Israël qui se lève. Ça fait 2 ans qu'on vit des galères dans le Ham Israël. 2 ans qu'il se passe des choses atroces. On a eu beaucoup de morts, plus que de longues périodes. Mais il faut savoir, à partir de maintenant, Ham Israël, il commence à se lever. Et quand ça se passe comme ça, il nous dit, là-bas, à la fin, le Baal HaTurim, le Mashiach, il vient. Maintenant, vous voyez, on fait des prières, à chaque fois on demande à Kadosh Baruch Hu, on prie, on fait, et qu'est-ce qui se passe? Alors des fois on est répondu, des fois on n'est pas répondu. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il dit j'en peux plus, c'est galère, Milena, c'est quelqu'un qui était bien assis, et qu'il galère. Il faut savoir, Rabbi Nachman il dit, et je vous l'ai dit plusieurs fois ça, quand tu touches, quand tu es en train de te noyer dans un endroit, peu importe, dans la mer, dans la piscine ou quoi, laisse-toi, arrête de forcer, arrête de faire des efforts, là, tu perds tes forces. Laisse-toi tomber. Dès que tu touches le bas, tape avec ton pied, tu remontes pour prendre de l'air. Il faut savoir quelque chose. Plus une personne, elle arrive au plus bas, plus une personne, elle sait que c'est là, ça va monter. On est aussi dans la paracha des Shidduchim. J'ai 2 cousines. Ils ont une 29 et une 30 ans. Qui ne sont pas mariés. Vous savez, dans les shidduchim chez les religieux, les parents, ils aident la fille, ils aident le garçon, à part de leur payer le mariage, ils les aident à avoir un petit apport pour un petit appartement. La deuxième, pas la grande, pas l'aînée, la deuxième, elle a fait son shidduch, et les parents, ils avaient mis pour chacune, et aussi les filles, elles travaillent, tout ça, mettent de l'argent de côté, 30 000 euros. Et donc la fille elle rencontre le garçon et tout ça. Le garçon, il dit, voilà, il parle de la rencontre, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire. Et le garçon, il dit, voilà, mes parents, moi, ils vont nous donner 500 000. Ça veut dire, pas en euros. Ça fait presque 120 000, 130 000 euros. Elle dit, ah ouais, ben moi, j'ai 30 000. Elle dit, bon, écoute. Elle rentre à la maison, elle est triste, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, tout ça fait la 4e, 6e fois, 7e fois que tu le rencontres. Elle dit, ouais, voilà. Elle lui dit, écoute, moi, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté. Prends cet argent. Et voilà, c'est pas grave, moi, de toute manière, je suis plus âgé que toi. Je ferai avec les moyens du bord. À revoir le garçon, on lui dit, hein, hop, il décide, d'accord, chacun on a même la même somme, on va faire le même apport, tac, 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 on va pouvoir acheter le truc. Au niveau des midotes, au niveau du caractère, tout ça, ça allait bien. Super. Alors, le garçon, qui devait se marier, il appelle son copain à New York, il lui dit, écoute, voilà, regarde, bon, Hachem, je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie, regarde et tout, en plus on va mettre le même apport, on va et regarde comment elle a eu cet apport, parce que sa sœur, elle lui a donné ce qu'elle avait pour elle pour pouvoir se marier. Elle dit quoi? Lui, il a parlé avec ce copain-là de New York, il a parlé avec un autre copain, il a dit, je crois que j'ai un copain qui a à peu près le même âge, il travaille, tout ça et tout, il galère, il n'arrive pas à se marier, mais il a une nara et il est bien assis. Il parle à son copain, il dit, regarde cette histoire, tout ça, regarde, la fille, elle a donné à sa soeur tout ce qu'elle avait pour qu'elle puisse pouvoir clôturer le shidduch. Elle lui dit, quoi? Vas-y, renseigne-toi sur la fille, ça, je veux la rencontrer. Tac, tac, tac. Le mec, il a pris un avion New York, Israël, il est venu, il l'a rencontré. Shidduch. Au milieu du shidduch, la fille lui dit, tu sais que j'ai pas de truc. Il lui dit, oui, je sais pas, c'est pour ça que je te rencontre.
Quand tu es mévater, quand toi tu donnes de toi-même à quelqu'un, tu crois que tu perds. Les gens ils pensent, ouais, ils disent, ouais, moi je veux me marier avec la fille de Bill Gates ou. Mon frère, sache, la Gemara nous dit, le Shulchan Aruch il nous rapporte, quand tu te maries avec une fille qui vient d'une famille riche et tu viens pas du même niveau qu'elle, tu galères. Pourquoi? Parce que ton standing, c'est pas son standing à elle. Si tu viens d'une famille qui est assez aisée de ça, quand tu viens d'une famille pauvre, ou d'une famille pas forcément pauvre, mais une famille normale, mais avec une fille normale, ça va, ça se match. Mais, en général, c'est pas toujours vrai, mais en général, quand tu te maries avec une fille qui a des grands besoins, eh ben, tu es obligé d'assurer derrière. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire grandir une fille qui a grandi avec une cuillère en or ou qui a dans la bouche ou avec quelque chose, avec un rythme de vie, et elle te dit, ouais, je veux les sortir là, je vais aller là, je vais en vacances, moi avec mon père, ben, tu es obligé d'assurer derrière. Et c'est normal. On dit que quand quelqu'un il se marie, il doit faire monter sa femme avec lui. Ok? Ou quand une femme, elle se marie, elle est à un niveau, il faut aller arriver à son niveau. Donc là, quand tu es mévater, quand toi, tu donnes de toi-même, tu crois que tu as perdu. Ah, j'ai donné, voilà, à cause de lui, il ne me reste plus rien. Non, non, non. Sache qu'à chaque fois que tu fais du bien avec quelqu'un, Akadosh Baruch Hu te le rend 1000 fois plus. Quand tu fais du mal avec quelqu'un, c'est exactement la même chose. Il faut faire attention comment on se comporte. Et si tu as fait du mal, tu dis, ouais, mais ça m'est arrivé, mais non, le truc, ben fais tchouva. Khatati aviti pachati, je me repens. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.